Les travaux du FFM commencent. Le FFM, ou Conseil pour la réconciliation nationale, qui est une des institutions dont la mise en place a été dictée par la feuille de route. La formation des membres du FFM ainsi que la question de l'amnistie, voilà les priorités de son président. La priorité, c'est de mettre en place le règlement intérieur dans lequel sera définie la procédure de l'amnistie sur requête. Il reste attendu que l'échéance du dépôt de candidature présidentielle a déjà débuté et à partir de demain, je pense que nous allons nous atteler. Nous aurons également un renforcement de capacités financé par l'OIF, organisation à qui je rends ma gratitude parce que par le temps qui court, bénéficier de 3 jours de formation de haut niveau, c'est vraiment un encouragement pour cette institution qui vient de naître. Donc nous aurons une formation pendant 3 jours sur la procédure à prendre en cas de demande d'amnistie par requête. Nous aurons également à apprendre ce qu'on attend par la justice de transition ou la justice transitionnelle. Beaucoup de pays l'ont pratiqué déjà, notamment l'Afrique du Sud, la Namibie et autres. Mais l'essentiel, c'est que le peuple malgache est appelé au Fiavanen, vertu laissée par les ancêtres, bafouée actuellement de par les divergences politiques. Les travaux du FFM et du FFKM ne présentent aucune contradiction selon le général Raboutoirson. Ces 2 organes qui devraient d'ailleurs se rencontrer prochainement pour mieux coordonner leur action. J'en appelle donc à tous les politiciens malgaches, j'en appelle aux chefs d'église d'œuvrer de sorte que le malgache soit uni, du nord comme au sud, de l'est à l'ouest, pour que le peuple malgache puisse bénéficier de toutes les richesses laissées par Dieu à ce peuple qui mérite de vivre en paix. Madagascar est le 26e pays à posséder cette institution en charge de la réconciliation nationale. Le président de la transition, la ministre de la Justice, la présidence de la CENIT ainsi que la représentante résidente des Nations Unies ont rehaussé de leur présence cette cérémonie pendant laquelle le président du FFM a prêté serment. Et bien que cette institution ait été mise en place pour solutionner des problèmes politiques, aucun chef de parti politique ni futur candidat au présidentiel n'ont été présents ce jour à Anoussi.